Amis de la littérature et du confinement, bonsoir. Je suis ici en direct du salon et en l'absence malheureusement de Bernard Pivard qui a dû avoir un rendez-vous urgent avec sa couturière, un rendez-vous médical, nous espérons qu'il va nous revenir en forme rapidement pour vous parler du chat dans l'œuvre de Terry Pratchett. Terry Pratchett, l'auteur des Annales du Disque Monde, un cycle d'heroic fantasy comique, parodique, extrêmement drôle, dont nous vous recommandons la lecture. Dans l'œuvre de Terry Pratchett, il y a plusieurs chats, tous les chats que fréquente la mort. La mort, dans l'œuvre de Terry Pratchett, est un personnage absolument fascinant et redondant, qui est extrêmement drôle, qui parle avec une grosse voix, toujours en lettres capitales, et qui considère que les chats sont un peu la seule chose qui rend la vie digne d'être vécue, sauf beaucoup de chatons de la noyade, notamment. Enfin, il les sauve. L'un des personnages principaux chats, par contre, est Gredin. Gredin, qui est le chat d'une des sorcières, qui est un des personnages récurrents de l'œuvre de Terry Pratchett, Nanny Ogg. Donc Nanny Ogg a un chat qui est vieux et obèse, borgne, malfaisant, et qu'elle considère comme étant encore le petit chaton mignon qu'elle a aimé il y a une dizaine d'années. Faut vous avouer qu'on en est un peu tous là avec les chats. Celui-ci, par exemple, est beaucoup moins mignon et beaucoup moins affectueux que quand il était enfant, mais je continue à l'aimer tendrement. Il ne faut pas croire que le fait d'avoir un chat serait encore une marque de sorcellerie. Le chat est devenu l'animal le plus populaire auprès des Français. Il est en effet parfaitement propre et discipliné, et avec de la nourriture, vous pouvez arriver à cohabiter avec lui. C'est ce qu'on appelle la domestication. Il ne faut pas croire que ces animaux nous aiment. Terry Pratchett l'explique très bien. En fait, ils sont fourbes et cruels, ils émettent un gentil petit bruit quand ils sont heureux, et c'est pour ça qu'on les apprécie, parce qu'ils ont une fourrure toute douce et qu'ils sentent très bon. Voilà, donc nous en sommes un petit peu tous réduits à chercher le chaton perdu dans nos chats adultes, et à les aimer très fort. Voilà. Si vous pensez que avoir trop de chats nuit à la santé mentale, sachez que les dernières statistiques américaines nous signalent que à partir de 3 chats par mètre carré, on est fou, mais qu'en dessous, on ne l'est pas. Donc ne vous inquiétez pas, un chat ou deux, vous vous portez très bien. Voilà. Mais pour ne pas être réduit à cette extrémité de la folie et de l'amassement de chats, continuez à lire des livres, et notamment les Annales du Disque Monde de Terry Pratchett. A très bientôt, bon confinement.